Ça sera pour les scorpions. Vous aviez envie de venir, les scorpions, hein. Et du coup, pour les célibataires, parce qu'on commence par les célibataires, je vais prendre ce tarot. Allez. On va commencer. Allez, on y va. Vous avez la force, le fou, le 7 de bâton, le 3 de bâton, le 8 d'épée au centre de votre tirage, la reine d'épée ici, l'as de bâton, la roue et le 7 de coupe. Ok. Au dos, vous avez tout de même ici le pape. Il y a une élévation qui peut être importante pour vous, qui peut être intérieure premièrement, qui peut être aussi d'ordre spirituel, d'ordre de votre foi, hein, de vos dogmes. L'idée peut être que certaines choses, certaines croyances vont changer en vous. Il y a peut-être ici la libération de quelque chose, ou du moins un événement ou une compréhension ou... ouais, une compréhension intérieure, une compréhension spirituelle peut-être qui vous aide justement à vous libérer de quelque chose. Parce que derrière, nous avons le 7 d'épée et le 8 de pentacle. Donc oui, il y a un travail ici qui va être fait sur vous. Hein. C'est un travail aussi qui peut être fait... comment dire ? Un travail spirituel, un développement personnel ici, on pourrait avoir. Un développement personnel qui vous aide justement à quitter certaines zones, à quitter certains fonctionnements ici. Quoi qu'il en soit, il y a une élévation suite à un travail, hein, suite à des efforts qui ont été mis, suite à une rigueur. Hein. Vous avez tout de même ici 3 arcanes majeures qui vont me parler tout de même ici de renouveau de force. Premièrement, au centre de votre tirage, vous avez le 8 d'épée. Donc, quand je vous parlais de libération avec le pape juste avant, là, c'est réellement ça. Avec la reine d'épée, ici, ça peut représenter votre esprit, votre mental. Hein. L'idée réellement ici que c'est votre esprit, votre mental qui est en train de se libérer de certaines choses, de certains conditionnements, de certaines façons. Peut-être que vous aviez peur ici d'entreprendre des choses, d'aller dans une direction, une voie, hein, qu'elle soit... elle touche votre cœur. Si elle ressort ici au niveau sentimental, c'est que ça touche votre cœur, ça touche votre être au niveau justement sentimental, au niveau émotionnel. Et vous avez peut-être justement besoin de cette libération, hein, qui peut être dans un autre domaine ou qui peut être intérieur et plus personnel, pour justement peut-être concrétiser quelque chose au niveau relationnel. Parce que là, on a l'idée pour vous d'avoir une proposition ou des propositions, ou peut-être que justement vous, vous-même, vous aurez ici d'éventuels prétendants justement, hein. Parce que on a le fait pour vous de vous lancer dans une nouvelle aventure, dans une aventure qui vous permettra de vous aligner beaucoup plus avec votre être, qui vous permettra d'avoir une tranquillité dans votre esprit, une tranquillité par rapport à vos pensées. L'idée ici justement que vous pourriez faire le point dans votre esprit pour ne plus justement penser 10 fois à la même chose. Ou quand une action est passée, ne plus ressasser pendant des heures et des heures cette action. Il y a quelque chose ici justement qui vous permet de vous libérer. Et c'est réellement ici une sensation que vous aviez. L'idée que extérieurement les personnes... peut-être ne comprenaient pas pourquoi vous vous limitiez autant. Et là, on a l'idée justement de sortir de cette limitation en fait, de cette limitation que vous vous étiez imposée à vous-même. Il y a réellement le fait pour vous, c'est comme si vous en aviez marre là de votre situation qui était peut-être devenue trop sérieuse, trop étouffante pour vous, et tout ce que vous avez envie, c'est de la nouveauté, c'est de la légèreté, c'est de partir à l'aventure, c'est d'avoir quelque chose de nouveau, de faire de la nouveauté, ou du moins d'amener de la nouveauté dans votre vie, quelle qu'elle soit en fait. Et je pense que c'est ça, c'est cette nouveauté, quelle qu'elle soit ici, qui permettra d'enclencher quelque chose au niveau relationnel, au niveau de vos désirs ici, parce qu'on a l'as de bâton. Donc ici, pour moi, on a réellement le fait d'avoir une envie qui se réveille à l'intérieur de vous et qui entraîne réellement un changement.
Il y a le fait pour vous d'avoir une force intérieure, hein, une détermination. Et si vous aviez déjà le 8 de Pentacle, ici le fait que vous aviez déjà travaillé sur vous avec force, avec rigueur, encore une fois, là la force ici me le montre bien. Il y a le fait de vous aligner. Ici c'est ça. C'est comme si à l'intérieur de vous, il y avait trop de choses qui étaient en dualité, où vous souhaitiez du renouveau, mais rien justement ne se présentait pour avoir ce renouveau. Et en fait, c'est vous ici qui allez engager ce renouveau. Vous allez faire quelque chose, vous allez entreprendre quelque chose qui va permettre de vous apporter un nouveau souffle, en fait, de vous apporter un nouvel air. C'est pour ça que vous êtes avec la reine d'épée ici. L'idée tout de même que vous regardez vers votre avenir, que vous êtes prête à avancer, à regarder justement de l'avant. Vous avez justement un esprit qui est centré ici. Vous êtes tout de même assez ancré dans votre vie, hein, ancré dans votre quotidien. Vous avez sûrement ici en fait énormément de routines, énormément de choses régulières ici qui peuvent vous étouffer. Et il vous manque justement de la spontanéité ou l'idée réellement de casser cette routine ici qui vous épuise ou qui vous étouffe. Parce que là, réellement, si on pourrait me parler de personnes célibataires, hein, vous levez tous les matins à la même heure, vous faites tous les jours la même chose, vous faites à manger à chaque fois à la même heure. Ça peut être justement ici assez redondant pour vous. Il y a réellement ici le fait de se sentir étouffé de l'intérieur par peut-être le style de vie que vous avez entrepris. D'où le fait réellement ici d'avoir un renouveau. On peut avoir aussi le fait d'avoir l'univers, le karma qui vient agir avec la roue. On va rajouter tout de même. Et comme je vous ai dit ici, il y a des propositions, des idées, où vous avez des prétendants dans votre esprit ici, hein, avec le 7 de coupe. Et il y a quelque chose qui vous excite, il y a quelque chose qui vous donne envie. Vous avez le roi de coupe, la reine de pentacle, le 5 de bâton, la reine de coupe, le 10 de coupe et le 6 de pentacle. Ok. Quand je vous disais ici qu'il y avait des prétendants, c'est possible. Il est fort possible ici qu'il y ait un prétendant, mais qu'il ne soit pas forcément libre. Quoi qu'il en soit, ou c'est soit justement c'est un prétendant qui est libre, mais qui a plusieurs, du moins, pas conquêtes, mais plusieurs personnes, plusieurs autres énergies rôdent autour de lui. On pourrait dire ça comme ça. Parce que là, avec le 5 de bâton, il y a une compétition. Une compétition en plus avec deux énergies féminines ici. Hein. Deux énergies féminines qui sont complètement à l'opposé. La reine de pentacle ici pourrait vous représenter. Hein, dans le sens où vous êtes déjà indépendant dans votre quotidien, dans votre vie. Hein. Comme je vous disais avant, il est fort possible justement qu'une routine était déjà instaurée. Parce que justement, comment dire, vous n'aviez pas réellement pas de difficultés, mais il n'y avait pas réellement d'imprévu pour vous faire sortir de vos routines ici. Et là, on a le fait d'avoir une dualité par rapport à cette autre énergie masculine, qui est très émotionnelle, qui peut être très démonstrative. On voit ici une énergie masculine qui a envie de s'engager, mais aussi, lui peut rencontrer une certaine dualité quant à la personne à choisir ici. Hein. C'est assez particulier parce qu'on a réellement ici l'équilibre pas dans une famille, mais c'est dans des relations. Il y a un équilibre ici au niveau de vos relations et on a une énergie masculine ici justement qui rencontre une dualité pour avoir cet équilibre. Il sera peut-être question... Alors, qu'est-ce que vous avez au dos? On va voir. Il sera peut-être question justement d'exprimer ses sentiments ici, parce qu'il y a un événement ici qui va venir bouleverser certaines choses. Vous avez le 9 de coupe, la tour et le chevalier de coupe. Ah. Ok.
Quand je vous disais juste avant, en fait, qu'on avait une énergie masculine qui avait la possibilité, ou qui avait d'autres prétendants, il est fort possible justement que cette personne, une personne que vous pensiez ici, vienne vous exprimer ses sentiments. Hein. D'où le fait ici d'avoir un bouleversement par rapport à ce que vous souhaitiez ici. C'est quelque chose que vous avez attendu depuis longtemps et ça va réellement vous bouleverser. Hein. Ça, du genre, vous allez vous dire, c'est trop beau pour y croire, quoi. Il y a le fait réellement que cela soit très impressionnant pour vous et que vous n'allez pas vous y attendre en fait. On a la déclaration ici d'une autre énergie et c'est cette déclaration ici qui vous surprend réellement. D'où le fait en fait d'avoir le 10 de coupe et le 6 de pentacle à la fin du jeu ici en fait. On a sûrement une énergie masculine ici qui se décide à choisir entre deux partenaires peut-être. Et quoi qu'il en soit, j'ai l'impression ici du coup que c'est plutôt positif pour vous. On va rajouter une carte quand même sur... Ouais, il y a le 9 de bâton. Il y a le fait ici réellement de surmonter les obstacles avec le 9 de bâton, de franchir les obstacles et d'être prêt aussi à franchir le dernier obstacle. Et vous avez le jugement, la mort et le 3 de pentacle. Donc il y a réellement ici des accords qui vont être émis. Il y a le fait réellement ici d'être plus légère, de vous délester de ce 8 d'épée ici, de cet étouffement intérieur. Hein. Il y a une transformation qui se fait. Hein. Et qui vous permet une libération, comme je vous disais juste avant. Hein. Donc c'est très positif au final, hein, parce qu'on a un dénouement ici justement qui me montre que les obstacles sont franchis et on a la fin d'un cycle au niveau de votre vie émotionnelle, de votre vie relationnelle. L'idée ici que les choses seront beaucoup plus équilibrées et il est fort possible ici que des liens justement puissent se concrétiser avec un équilibre en ayant ici le fait de donner et de recevoir. Un partage ici qui sera réellement équitable. Hein. Allez, on va passer maintenant au couple. Alors, les couples... On va faire avec celui-ci. Vous avez la reine de bâton, le 8 de bâton, le 7 de bâton, la justice, l'étoile au centre de votre tirage, le valet de coupe, la tour, le 2 de coupe et les amoureux. Alors là, si on n'est pas dans les couples, je me demande où on est. Premièrement, au centre de votre tirage, vous avez l'étoile déjà. Et on a l'idée, premièrement, d'avoir une protection, d'avoir une bonne étoile, du moins, qui veille sur vous, sur votre relation. On peut avoir ici, avec l'étoile, une relation qui est destinée à se faire, du moins, où vous êtes destinés l'un l'autre pour construire justement certaines choses ensemble. Là, la reine de bâton, on a l'idée justement pour vous, je pense ici avec cette énergie féminine, d'être dans l'expression de ses désirs. Il y a aussi le fait pour vous d'assumer pleinement votre côté féminin, une certaine féminité qui c'est lié à vos désirs en fait, à vos désirs féminins. C'est ça le truc. Et on a des choses ici qui peuvent être assez rapides. Tout de même, ici, on est dans des énergies de feu, hein, dans des énergies qui sont assez fortes, assez puissantes, qui vont rentrer dans le tas, j'ai l'impression. Qu'est-ce qui va se passer ici, hein? Parce qu'on a la tour tout de même. Donc on a un événement ici qui va venir remettre de l'ordre. C'est peut-être un événement de l'univers, justement, une justice divine ici, qui vient bouleverser votre vie, ou du moins qui vient bouleverser certaines choses pour remettre de l'ordre, pour réajuster les choses, pour remettre les choses en place, en fait. C'est ça ici. Et vous, j'ai la sensation que vous allez être là, pas à camper sur vos positions, mais prêt à défendre
vos convictions, à défendre qui vous êtes, à défendre vos désirs, à défendre ce que vous souhaitez mettre en place ici. Parce qu'on a ici quand même, avec la tour, le 2 de coupe et les amoureux, on a quelque chose ici qui va peut-être venir bouleverser votre relation. Mais je n'ai pas l'impression que ce soit un bouleversement négatif, au vu des cartes qui sont ici. Il se peut qu'on a une énergie extérieure, plusieurs énergies extérieures, qui viennent ici peut-être chercher des noises à votre couple, à vous deux, ou qui viennent essayer peut-être de créer la discorde, des disputes entre vous où il n'y en a pas en fait. Parce que là, avec le 7 de bâton, l'étoile et la tour, vous gardez espoir par rapport à certains, pas certains conflits, mais par rapport à une certaine adversité en fait. Et quoi qu'il en soit, il y a quelque chose ici qui va réellement ici... il y a un événement, peut-être que les autres personnes ne pourront plus rester à leur place et vont réellement ici peut-être essayer de venir mettre la zizanie peut-être. Parce qu'on a des communications ici qui peuvent être assez houleuses aussi. Des nouvelles qui vont vous remonter ici. C'est des nouvelles réellement qui vont vous remonter et qui vont vous faire... c'est comme si, voilà, ces nouvelles, ces communications, ces choses ici qui arrivent rapidement vers vous vont faire remonter des choses en vous émotionnellement, mais c'est pas de la douceur en fait qui va surgir ici. C'est une détermination, une force, une puissance. C'est le fait réellement d'avoir une confiance en vous, une confiance en ce que vous êtes capable de faire justement. Et on a l'idée peut-être de défendre votre couple en fait, de défendre votre relation. Parce que ici vous croyez, vous avez espoir par rapport à cet amour, par rapport à ce couple ici. Et là on a réellement ici le fait d'être dans un couple, d'être dans des énergies qui sont fluides tout de même. Hein. Parce qu'au dos de deck, vous aviez le valet de pentacle, le 7 de coupe et le page d'épée. Quand je vous disais déjà, premièrement, il y a des choses qui vont venir assez rapidement. Il y a des communications qui arrivent rapidement vers vous, hein, qui vont être assez tranchantes. Des communications peut-être qui vont permettre de lever le voile sur certaines personnes, hein, qui peut-être vous paraissaient bonnes et au final n'étaient pas spécialement bonnes. Ou c'est peut-être des illusions ou des choses ici qui vous induisent en erreur par rapport au projet que vous voulez mettre en place dans votre relation. On va recouvrir de toute façon. Alors, vous avez ici la roue, le 4 d'épée, le 7 de coupe, la reine de coupe, le roi d'épée et le 7 d'épée. Au dos ici, vous avez le 8 de coupe, encore le page d'épée et le 6 de bâton. Ok. Là, premièrement, je pense que ces communications qui vont venir, qui seront assez décisives ici, vous allez réellement tourner le dos à ces communications. Il y a justement le fait de faire face, de surmonter les obstacles avec le 6 de bâton. Il y a une réussite, une fierté justement de ne pas prendre part justement à ces communications qui sont peut-être nuisibles pour vous en fin de compte. Il y a réellement l'idée pour vous de penser à vous en premier lieu pour avoir cette sérénité intérieure, pour avoir cette paix intérieure. Encore une fois, il y a un changement qui est là. Un changement qui est important et qui vous amène cette paix intérieure. C'est, je pense, le fait qu'avec le 8 de coupe, vous délaissez ces communications hein, réellement. Vous délaissez les personnes du moins qui ne sont pas très correctes envers vous ici. Ou pas correctes envers votre couple tout simplement. Ou peut-être que certaines personnes n'apprécient pas votre conjoint. Et vous allez vous en rendre compte ici. On a peut-être ici une énergie féminine, pardon, qui s'est peut-être fait des illusions par rapport à une autre personne. Parce que là, le roi d'épée pourrait me montrer ici une personne qui est pas très intelligent, mais qui réfléchit beaucoup à comment il va agir, comment il va faire, qu'est-ce que ça va lui rapporter. Là, on a vraiment une personne qui réfléchit où il met les pieds, comment il le fait. Et quoi qu'il en soit, avec le 7 d'épée, j'ai l'impression que ce roi d'épée, cette énergie masculine
qui est là peut-être à vous faire miroiter certaines choses, vous vous en protégez ici. Vous vous protégez émotionnellement, vous vous protégez d'une autre personne et je pense que cette personne n'est pas votre conjoint ici. C'est le fait ici de protéger votre couple, encore une fois, avec le 7 d'épée et les amoureux, et à côté du 2 de coupe, c'est le fait de protéger cet équilibre, de réellement ici, comment dire, de prendre soin de cela. Et comme je vous disais, il y a des communications, il y a des choses qui vont venir à vous et qui vont peut-être venir vous mettre la puce à l'oreille par rapport à certaines choses. Et on a une énergie masculine ici qui va peut-être faire une erreur lors de discussions, lors de communication. Et on a réellement le fait ici de retrouver une authenticité par rapport à certaines illusions, ou du moins par rapport au voile, au miroir qu'on vous envoyait. On avait peut-être le fait ici de vous montrer une façade et qu'en réalité, c'était à l'intérieur, c'était tout autre chose. On a une énergie masculine quand même qui peut être froide, qui peut être très rigide, et qui peut être très, pas manipulateur, mais très calculateur quand même. Donc c'est le fait pour vous tout de même de penser à vous, de vous préserver de cela, de préserver votre couple en fait. Parce que moi, j'ai pas la notion que c'est votre couple qui en périra. C'est l'autre personne ici qui sera du moins délaissée.